Bienvenue à toutes et à tous dans Kouélafé, le rendez-vous de l'infopays sur Télécréole. Le TCO, territoire de la côte ouest, étoffe son réseau de bus Car West de 11 nouveaux véhicules, 6 bus hybrides et 5 bus thermiques afin de le moderniser et d'accroître le parc existant en proposant des véhicules propres. Ces nouveaux bus sont cofinancés par la région Réunion dans le cadre du Transéco Express à hauteur de 2 106 000 € pour les bus hybrides et de 939 636 € pour les bus thermiques. Particulièrement respectueux de l'environnement, les bus hybrides fonctionnent à l'électrique et au diesel et permettent ainsi une économie de consommation de carburant et une réduction des émissions de CO2, dioxyde de carbone, pouvant atteindre 40%. L'économie moyenne réalisée est de l'ordre de 25 tonnes de CO2 par an par rapport à un véhicule standard. Long de 12 mètres et d'une capacité de 100 places, les 6 nouveaux bus hybrides bénéficient également de la nouvelle technologie Arrive and Go, permettant une approche et un départ des arrêts en mode 100% électrique, sans nuisance sonore ni émissions polluantes. Équipés de planchers bas, d'une rampe d'accès et d'une place affectée aux fauteuils roulants, ces véhicules sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ils sont également climatisés et sécurisés, notamment grâce à la vidéosurveillance. Mathilde et Marie-Ève Waro, deux jumelles sans complexe qui ont su en quelques années amener le beach tennis réunionnais et même national au plus haut niveau. C'est peu dire, elles sont même classées parmi les 10 meilleures mondiales. Les samedis 21 et dimanche 22 mars, lors de l'édition 2015 de l'Eco Beach Tennis, un tournoi de grade 1 qui a battu d'ailleurs tous les records d'audience auprès du public réunionnais, les deux sœurs jumelles ont réalisé un parcours sans faute. Opposées en finale contre les têtes de série numéro 1, l'allemande Bill Gamer et l'italienne Ponti, elles ont remporté le match en 3-7. Côté local toujours, la paire réunionnaise Bertolini-Vadel, double championne de la Réunion, s'est inclinée en demi-finale face aux numéro 3 et numéro 5 mondiaux Capellotti et Font. Et cela ne s'arrête pas en si bon chemin. Le premier week-end du mois de mai, en Espagne, Mathilde et Marie-Ève ont remporté l'Open Gran Canaria aux Canaries. Un tournoi G1 de plus à leur impressionnant palmarès. Après s'être imposée en demi-finale contre la paire russe Turakova-Nigoya en 3-7, elle récidive de façon encore plus expéditive en battant en finale la paire russe Timofeeva-Kirgizova en 2-7. Et enfin, et provisoirement, le week-end du 8 au 10 mai, les jumelles réunionnaises se sont illustrées au Portugal à l'occasion de l'Open de Póvoa de Varzim, un tournoi G1. Et de belle manière, après avoir battu successivement une équipe russe, une des meilleures paires italiennes et mondiales, Dania Zanaboni, elles se sont imposées en finale contre la paire italienne Ponti-Gaspari, vice-champion du monde. Ce qui permet à nos championnes réunionnaises de figurer successivement à la 8e pour Mathilde et à la 9e place pour Marie-Ève du top 10 mondial du beach tennis. Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó. Bara, 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 bere, bere, bere. Bara, 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 bere, 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 bere. Bara, 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 bere, bere, bere. É Alex Ferrari fazendo barabere. E quando eu te peguei
você, pra gente então fazer assim, ó. Bara, 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 bere, bere, bere. Dans mes rêves, moi la vie est royaume. Papa le roi, maman la reine. Dans mon tête, un royaume. Tu passes ma bonheur, porte la couronne, il faut le faire. Vous êtes dans toute la partie foot. Sur le mur de droite, c'est expliqué, donc c'est le mur de Montpellier depuis la création en 73-74 jusqu'à l'année 2015, jusqu'à maintenant, ça va tout au fond. Au plafond, ce sont les équipes françaises par ordre alphabétique, donc on commence à Ajaccio, on finit à Ouascal. Par ordre alphabétique et des plus anciens aux plus récents. Voilà, sur le mur pareil. Les clubs français par ordre alphabétique, toujours. Après, il y a différents. Dans les vitrines, c'est des trophées, des ballons, des maillots, des médailles, un peu de tout. La reine répond à lui. Mon aurait voulu maman, mon aurait voulu voir mon enfant, un petit prince marronnier. Une heure rapporte pour nous, un couronne pour maman, pour papa, pour développer une nation. Papa l'a dit maman, maman l'a dit papa. Le roi l'a dit la reine. La reine répond à lui. Piquez la reine, braquez monsieur le roi. Histoire longtemps, histoire tout le temps. Dans mon tête un royaume. Donc alors ici, vous avez les costumes de Monsieur Platini, qui est un ami intime de Monsieur Nicolet. Il lui donne ses costumes de grande cérémonie. Là, vous avez la Coupe du Monde de 98 en France, une finale de Ligue des Champions à Wembley. Pareil, les 2 championnats d'Europe là-bas. Il lui donne ses costumes pour pouvoir les mettre dans le musée, les exposer. Dans les clubs français, tous les week-ends, ils récupèrent 1 voire 2 maillots de l'équipe adverse et 1 ou 2 maillots du Montpellier Hérault. Donc c'est comme ça qu'il a récupéré 90% de tous les maillots français. Ensuite, à l'équipe de France, c'est une entente qu'il a avec la fédération pour récupérer des maillots de l'équipe de France et des pays contre lesquels il joue. Après, dans les clubs étrangers, c'est des dons, c'est des achats, c'est pour lui faire plaisir. C'est des gens qui connaissent beaucoup de monde, c'est une personne qui est très appréciée. Donc les gens qui veulent lui faire plaisir lui offrent les maillots. Il y a plus de 3500 maillots de foot au rez-de-chaussée, puis à l'étage, autant vous dire qu'il y en a autant sur tous les autres sports, c'est omnisport avec les Jeux Olympiques, le basket, le volley, le tennis et tous les sports qu'on peut imaginer. Au rez-de-chaussée, c'est consacré au foot. Vous trouvez des maillots de foot, toute la collection de la création de Montpellier de 73 à aujourd'hui. Ils ont fêté les 40 ans cette année, le mois dernier. Toutes les équipes françaises par ordre alphabétique, les pays étrangers, les clubs étrangers et l'équipe de France. Ma vie de Neymar, Gareth Bale, Lela, Karim Benzema, Mesut Ozil, Zinedine Zidane, Real Madrid, on a vu Laurent Blanc, TG Barça. On a vu le Mario Balotelli, Isco qui joue Real, Kevin Gamero. Ah ouais, on va voir le maillot là, vite. Bon son ancien maillot et bon nouveau maillot. Non, profitez un peu la journée. Après, ça va à la plage. Ça va être délire la plage. Big up maman. Mais il y a mon frère, Karim, il y a mon
Aujourd'hui, nous sommes reçus, c'est un grand privilège pour les enfants de La Réunion d'être reçus chez le président Louis Nicolin, où les enfants déjeunent et visitent encore plus exceptionnel son fameux musée composé de 3000 maillots, donc avec plein d'objets inédits pour les enfants. Donc cette journée-là, nous avons ce privilège d'emmener des enfants, là encore, dans un lieu inaccessible. Ça c'est la page. Voilà, le président du Paris Saint-Germain était là avec M. Nicolin samedi, lors de la dernière journée du championnat. Ils sont venus visiter ce musée où on a emmené les enfants aujourd'hui. Donc il n'y a même pas 48 heures. Donc là vous avez la signature du livre d'or du président du Paris Saint-Germain, M. Nasser El-Khelaifi. Il était accompagné de l'ex-président de la République, M. Nicolas Sarkozy. Et moi j'ai eu le privilège, puisqu'on emmène les enfants aujourd'hui le lundi, 48 heures après, de signer dans le livre d'or. La chance de collaborer avec Ibrahim, donc, qui est le président de l'association 1000 Sourires et qui est bien rodé sur ce genre d'événement, qui est arrivé avec des demandes assez précises et beaucoup d'enthousiasme. Donc voilà, il nous a exposé son projet des 9 enfants qu'il faisait venir en métropole pour ce séjour. Ça nous a beaucoup plu. C'est vraiment le coup de cœur de cette saison et il nous a demandé de leur proposer un programme particulier pour eux, avec des choses peut-être qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion de faire à La Réunion. Donc voilà, c'est comme ça que l'aventure a débuté. Pour nous, c'était de participer à cette expérience originale et de pouvoir apporter le maximum de choses pour aider cette association et ce projet donc, à s'envoler vers le rêve. Et je pense qu'on a pu voir tout au long du séjour dans les yeux des enfants que l'objectif avait vraiment été réussi. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.